Bonjour les enfants du CP, encore une fois, je vous retrouve et c'est une grande joie pour moi pour continuer l'histoire que nous avions déjà vue en partie la semaine dernière parce que c'est une histoire en 2 étapes et je vous raconte aujourd'hui la suite. Mais avant, comme d'habitude, j'allume la bougie de la prière qui va briller pendant toute notre séance et qui nous rappelle que nous sommes là dans la lumière de l'amour de Dieu. Vous la regardez un petit peu, comme je le fais maintenant, pour apaiser notre cœur, nos pensées et nous recueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour cette vie que tu nous donnes, pour aujourd'hui, pour tout ce que nous avons déjà fait, que nous pourrons continuer à faire, parce que c'est toi qui viens avec nous pour nous aider à grandir. C'est toi qui nous appelle à être tes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, nous avions vu que le soir d'un dimanche, Pierre, Jean et 5 autres disciples étaient partis en barque sur le lac de Tibériade pendant la nuit pour pêcher et qu'ils n'avaient absolument rien pris. Vous vous souvenez que au matin, quand le soleil se lève, quelqu'un est au bord du lac, les appelle, leur dit de pêcher du côté droit de la barque et ils le font, ils tirent un filet plein d'énormes poissons et puis Pierre se jette à l'eau pour rejoindre Jésus parce que Jean, lui, de la barque, a reconnu Jésus en disant « c'est le Seigneur ». Alors ça c'était le résumé de la semaine dernière. Maintenant, ils sont descendus sur le bord du lac, tu vois, la barque n'est plus complètement dans l'eau, elle est déjà sur le rivage, et qu'est-ce qu'ils voient quand ils sont au bord de la plage, si je peux dire, ils voient un feu avec du pain posé dessus et des poissons. Et Jésus leur dit, venez déjeuner. En fait, il avait tout préparé pour leur donner le réconfort de ce repas tout simple, du pain et du poisson cuit au feu de braise, après une pêche qui aurait pu être totalement fichue, et puis grâce à lui, c'était devenu une pêche miraculeuse. Alors ils déjeunent, et après le déjeuner, Pierre et Jésus vont s'écarter un petit peu du groupe, et il va se passer d'autres choses que je vais te raconter maintenant. Après le déjeuner, Jésus et Pierre se détachent du groupe, quittent un petit peu l'endroit où tout le monde avait pris ce repas en descendant de la barque, et tu les vois, ils sont peut-être un peu plus loin, dans le paysage du bord du lac, un peu plus isolé, c'est toujours le matin, il y a le soleil, et là, Jésus, en intimité avec Pierre, va lui poser 3 fois une question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Alors dans cette question, il y a quelque chose de curieux pour Pierre, parce que souvent, Jésus appelait Simon, Simon Pierre ou Pierre, et là il lui dit Simon, fils de Jean. Il fait comme un retour en arrière dans la vie de Simon Pierre, en l'appelant du nom de sa carte d'identité, si tu veux, Simon, fils de Jean. Et il lui posa 3 fois la question suivante, est-ce que tu m'aimes ? Et dans la mémoire de Pierre, ça fait peut-être référence, on peut le penser, à un épisode qui s'est passé quand Jésus était emmené prisonnier vers le grand prêtre quelques jours auparavant, avant d'être mis en croix, de mourir et d'être mis au tombeau. Quand Jésus, prisonnier, enchaîné, est entré dans la cour de la maison du grand prêtre, Simon Pierre l'a renié 3 fois. C'est-à-dire, il a dit 3 fois, parce qu'il avait très peur de ce qui se passait, « Ah non, je ne le connais pas, je n'étais pas avec Jésus. » Et tu vois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Et il va lui poser 3 fois la question. Et 3 fois, Pierre va lui dire, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et après, à chaque fois, Jésus va lui dire, « C'est bon, tu vas prendre soin
de mon troupeau, de mes brebis, de mes agneaux. Ça veut dire que Jésus lui pose 3 fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» pour lui donner la possibilité de sortir de la tristesse d'avoir dit par 3 fois « Je ne le connais pas » quelques jours auparavant. Jésus lui offre de nouveau la possibilité de lui dire « Tu sais Jésus, je me suis trompé, j'ai eu très peur, mais vraiment je t'aime quand même. » Et Jésus lui fait ce cadeau de pouvoir dire « Voilà, je te demande pardon. » Ce n'est pas dit comme ça dans le texte, mais c'est ce que ça veut dire. Je ne le ferai plus. Je vais m'attacher à toi parce que je t'aime vraiment. Et Jésus lui dit « Alors, c'est bien. Tu vas pouvoir t'occuper de mon troupeau, c'est-à-dire de tous ceux à qui je veux faire connaître que je les aime et que je veux leur donner le salut et la vie. » Parce que Jésus, après la résurrection, on le verra une autre fois, il va quitter ce monde, c'est le moment de l'ascension, et il va confier à Pierre de s'occuper, de continuer à dire que Dieu est bon, de continuer à s'occuper à dire aux gens qui ont besoin de pardon, je vous pardonne, de continuer à dire au nom de Jésus à tous ceux qui sont tristes, je vais vous consoler au nom de Jésus. Tu vois, c'est ce que Jésus dit. Tu t'occuperas pour moi de mon troupeau. Est-ce que vraiment tu m'aimes ? C'est la condition pour que ça marche. Il faut que tu m'aimes pour faire auprès des autres ce que moi je faisais avant. Alors tu retiendras cette question. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Cette question, tu peux l'entendre pour toi si tu t'appelles François. François, est-ce que tu aimes Jésus ? Ou bien si tu t'appelles Jennifer, Jennifer, est-ce que tu aimes Jésus ? Est-ce que tu m'aimes ? Te dit Jésus tout bas dans ton cœur. Et si tu lui dis oui, je t'aime même un peu, je veux t'aimer un peu plus, et la réponse de Jésus c'est suis-moi. Il n'y en a qu'un qui va s'occuper du troupeau de Jésus, c'est Pierre. Après, il passera ce service à d'autres. Maintenant, celui qui s'occupe du troupeau de Jésus, c'est le pape. Il s'appelle François. Mais quand on dit à Jésus, tu sais bien que je t'aime, comme Pierre l'a fait, la réponse de Jésus, c'est aussi suis-moi. Ça veut dire, marche avec moi, marche derrière moi, je te montre le chemin. Je ne te laisse pas tout seul. Si tu ne sais pas où aller, je vais te guider. Voilà l'histoire du dialogue entre Jésus et Simon-Pierre après le déjeuner du petit matin de Pâques qui suivait la nuit de la pêche infructueuse devenue pêche miraculeuse. Et Jésus confie à Pierre le soin de ses brebis et lui demande aussi de le suivre.